Alors salut à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle est faite pour le concours de Halo SF. Donc ce concours il vise à récompenser les meilleures créations de la communauté de Halo SF. Donc pour cette vidéo là je vais vous présenter donc ma création. Cette création, donc pour vous faire une petite introduction, je suis fan d'Airsoft depuis toujours, ainsi que de la saga Halo et des sagas comme Star Wars. On peut voir 2-3 preuves derrière. Et ben j'ai du coup pris la décision de réaliser une tenue en rapport avec la saga Halo. Donc pour ce faire, je me suis muni d'une imprimante 3D, j'ai sauté le pas et j'ai réalisé au fur et à mesure en fait, des pièces qui me permettront du coup de monter une tenue pour représenter l'une de mes factions préférées dans Halo, qui sont les ODST. Donc je vais vous présenter donc, pièce par pièce les différentes parties de cette tenue afin qu'au final vous puissiez vous rendre compte du résultat final, et sachant que cette tenue elle est faite pour être utilisée dans les milieux de l'airsoft, mais utilisée vraiment, c'est pas du cosplay, c'est vraiment pour qu'elle soit utilisée, elle est fonctionnelle. Vous allez voir pourquoi. Donc on va commencer par mettre la base en fait de tout, qui est du coup mon plastron. Alors vous verrez que le plastron il comporte pas toutes les tenues de base, donc il comporte pas la tenue avant, les bras et tout. Pour une seule raison, c'est juste que, comme je vous ai dit, elle est fonctionnelle cette tenue là, et je me suis dit que sur une partie, avoir tout un équipement lourd, et même surtout qui prend de la place, ça aurait été pas pratique pour les mouvements et tout. Sauf que je suis quelqu'un qui va plutôt au combat. C'est plutôt difficile de courir avec des plaques de partout, donc j'ai gardé que les grands marqueurs de l'armure qui sont les épaulières et le plastron avant. Donc on va mettre le gilet, donc il se met simplement un gilet classique. Donc on va bien rabattre les languettes de chaque côté sous le porte-chargeur. Et voilà, donc on peut voir ici le plastron ODST, donc c'est moi qui l'ai fait en 3D, en impression 3D, donc c'est du PLA. J'ai pu le tester sur 2-3 parties, on peut voir qu'il n'y a pas trop d'impact, mais je ne sais pas s'il va tenir sur le long terme. Désolé, je regarde un peu le retour. Bon, je vais essayer de fixer la caméra. Donc on peut voir ici marqué UNSC, ici. J'ai pas encore mis mon name tag en haut, normalement Davab, qui est normalement ici chez tous les ODST, ou ici pour certains, mais c'est souvent ici. Je sais pas si je le mettrai un jour parce que je le trouve vraiment beau comme ça, donc voilà, à vous de juger. On va enchaîner tout de suite avec les épaulières. Donc pareil, elles sont faites en impression 3D, donc pareil du PLA. Là on peut voir ici qu'il y a eu un petit souci d'impression, d'où je vais vous rapprocher, la délimitation ici. Moi je trouve que ça rend même mieux finalement, ça crée une petite dissonance, c'est pas parfait, ce qui montre qu'on pourrait dire que l'armure a pris un peu d'impact. Donc c'est simple, ça se met avec des scratchs. Voilà. Alors faut bien la mettre sinon elle tangue un peu. Donc voilà, donc les épaulières d'ODST. Je finirai par le casque condamné parce que c'est ce que vous voulez le plus voir. Donc voici la tenue, en fait finalement elle s'arrête à là, la tenue niveau armure. Je compte peut-être faire à l'avenir le bas, ici à la place des porte-chargeurs. Et peut-être ici. Et le début des cuisses, mais je ferai pas plus parce que vraiment je veux pas que ça soit trop lourd parce que sinon ça sera injouable. Là au moins c'est bien, je suis ergonomique, j'ai l'esthétique ODST, vous verrez avec le casque à la fin, et ça me plaît largement. Donc je vais vous présenter donc différents accessoires que j'ai réalisés avec la tenue. Donc en premier on peut voir, bon alors là c'est la chose la moins ODST, mais c'est pour vous montrer, alors déjà le petit décor, je sais pas si vous avez vu, petite photo, petite campagne de Halo 3 ODST, en cours d'ailleurs, en légendaire évidemment, elle tout cas même. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grenade fumigène, donc voilà, classique, et Enola Gay, que j'ai en fait transformé grâce à un modèle 3D que j'ai trouvé, qui permet du coup en fait de le réaliser en... Bon, je l'ai un peu modifié pour que ça aille avec ma grenade, mais pour transformer du coup notre grenade fumigène en grenade flash. Et pourquoi je vous la montre? Parce que je compte l'en faire une pour une grenade ODST. Les grenades qu'il y a sur les ODST, qui sont souvent ici et ici, on peut le voir aussi, je crois que c'est les mêmes grenades sur Emile, de la Noble Team. Et ben en fait, je vais prendre une plus grosse Enola Gay et je vais faire une coque, du coup une coque pour grenade, c'est ce que j'appelle des coques moi. Vous verrez pourquoi j'appelle ça après, vous verrez avec d'autres accessoires. Et ben je vais en faire une du coup pour ce type de grenade. Alors où est-ce qu'elles se mettent? Moi je les mets là, alors je sais pas si ça va bien rentrer parce que je vous avoue que j'ai resserré un peu mon accroche. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc à se mettre comme ça sur la tenue. Ici, comme ça je peux les sortir rapidement. Deuxième accessoire, un couteau factice. Donc ce couteau là il est inspiré directement des couteaux de DST classiques. Donc on peut voir ici de la colle, du reste de colle parce qu'il s'est décroché.
Donc j'ai pas encore eu le temps de le retravailler, mais c'est pour projet de le repeindre et de le refaire bien. J'y ai installé des différentes vis, en fait, enfin je les ai pas vissées dedans, j'ai cassé le bout des vis, l'endroit où on visse, et je les ai mis sur le côté du couteau, ce qui fait, je trouve ça lui rajoute un style. Voilà. De plus, je suis en train d'imprimer une coque, enfin un fourreau pour le couteau. Je sais pas encore où je vais le mettre, peut-être ici à certains moments ou d'autres, on verra. Mais j'ai un fourreau qui est en cours d'impression. Voilà, donc c'est un couteau factice. Il sert vraiment en partie pour exécuter les personnes sans qu'elles nous voient. Évidemment, c'est pas tranchant. Enfin, j'évite. Normalement, ça l'est pas, mais bon, ça dépend des gens. Et de toute façon, c'est pas fait pour taper. Hein. C'est fait vraiment pour poser, montrer toi t'es mort. Voilà, c'est pour le jeu. Ensuite, donc on va passer aux beautés de la collection. Je vais commencer par le M6C SOCOM, donc fonctionnel évidemment. Hein. Donc c'est simple, ce M6C SOCOM, donc voilà, hein, pour vous montrer à la lumière, tout en rapprochant un peu. Voilà. Ce M6C SOCOM, à la base c'est un MK23, voilà, un MK23 de la marque STTI. Donc ce MK23, en fait, j'y ai rajouté du coup ce que j'appelle des coques. Donc c'est moi qui ai inventé ce système-là, j'ai pas trouvé ça sur internet, je me suis dit ça comme ça. Donc en fait j'ai pris le pas de le rail ici et je me suis dit je vais en faire des systèmes pour pouvoir mettre des coques. Donc là on a une coque d'MK23 pour du coup le transformer en M6C SOCOM. Voilà, donc ça rend vraiment bien. Hein. Il est fonctionnel, donc le pistolet de base est à gaz. Donc ça a un vrai beau bruit, bon c'est un MK23 donc c'est pas exceptionnel comme bruit mais c'est du silencieux, donc c'est agréable. Et voilà. Alors le seul bémol c'est qu'il est vraiment épais, on peut le voir, il est vraiment large. Alors, moi ça me dérange pas trop parce que je trouve que ça va avec la tenue, ce côté un peu carré et tout. Mais pour l'efficacité en partie, j'utilise une nouvelle réplique que j'ai acquis récemment qui est un Glock 17 Gen 4. Une réplique à gaz, Glock 17 très connu. Et je suis en train en fait actuellement de réaliser une coque en M6C SOCOM de ce Glock 17. Donc elle sera beaucoup plus fine et beaucoup plus agréable. On pourra vraiment la mettre dans mon chargeur, mon holster qui est ici. Et elle est en cours d'impression actuellement, donc elle sera finie d'ici demain je crois. Donc voilà, ça sera vraiment efficace. En plus lui c'est un GBB pour le coup, donc on aura un vrai bruit quoi. Ça va être bien plus agréable en partie. Sinon, si la technique Glock 17 vraiment je l'apprécie, j'ai pour projet, donc ça je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux et sur YouTube et tout, afin de réaliser, je suis en train de penser à faire un pistolet plasma Covenant avec un Glock 18 électrique. Donc j'ai mis une lipo dedans, donc là ça va envoyer, donc le pistolet plasma va envoyer, ou alors un Needler. Mais alors le Needler, je me rends pas compte des proportions. Le pistolet plasma brut ou Covenant, ça va les proportions, mais le Needler il est vraiment gros hein, pour un humain. Donc on verra qu'est-ce que je décide de faire. Et voilà, c'est mes projets. Pour passer à la pièce de résistance, on va passer au M7S. Donc j'ai réalisé un M7S à la base d'un MP7. Ce MP7, c'est un AEG, donc même pas un AEG, je crois que c'est un AEP. Donc c'est un pistolet mitrailleur électrique. Donc il n'a pas de gaz, c'est pas un Tokumaru. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, il y a la crosse toujours d'origine, hein, j'ai pas changé la crosse, elle est là. Mais moi je l'ai juste en fait repliée et j'y ai mis une nouvelle crosse que j'ai imprimée en 3D, donc la crosse de la M7S classique. J'ai en plus rajouté donc, le silencieux de la M7S, c'est des vrais modèles de M7S en 3D que j'ai découpé, que j'ai récupéré afin d'en faire un silencieux, donc c'est le vrai. Et pour la poignée, bon je l'ai juste mis comme ça, mais en réalité elle est comme ça, on va pas se mentir, parce que c'est vraiment impossible de jouer avec une... ou alors comme ça à la limite, mais bon moi je la mets comme ça. Donc là je la mets comme ça pour imiter la M7S, mais voilà. Et le viseur réflexe qui est fonctionnel, comme la vraie M7S. Je vais rajouter un viseur laser qui viendra ici. Et voilà, ça sera à peu près tout. Peut-être que je mettrai à la fin le grand chargeur de M7S qui est ici. Mais c'est pas pour projet pour l'instant. Donc je viens de la mettre comme ça sur moi. Ça veut bien fonctionner. Ah attendez. Hop. Avec les gants c'est pas pratique. Voilà. Donc elle vient se placer comme ça. Et donc à tout moment, je peux la récupérer. Voilà. La M7S. Et enfin on va passer, donc vous voyez différentes choses. Là il y a un petit sniper
que je vais transformer en sniper halo. C'est pas encore le projet, mais bon, ça va venir. J'ai disposé plein de petites références à plein de trucs. Et on va passer du coup au meilleur, qui est le casque. Donc je vous préviens tout de suite, le casque je ne l'ai pas imprimé en 3D, je l'ai acheté sur Etsy. Enfin le moule. Et après de ce moule là, je l'ai repeint, je l'ai travaillé, je l'ai modifié afin qu'il corresponde à, bien, à mes attentes et à ce que je désirais. Donc il est là, ce magnifique casque. Toutes les couleurs ont été choisies au préalable par mes amis, moi, des potes, des bons joueurs de Halo. Donc, comment on a réalisé ce casque? Alors je vais essayer de vous montrer, voilà. Avec les lumières c'est pas efficace, j'ai pas des bêtes de lumière, j'ai pas des spots. Et je vous mettrai pas mal de photos normalement pour que vous puissiez mieux le voir. Donc c'est un casque qui résiste du coup au billes d'airsoft, il est fait pour l'airsoft. Donc on voit que les mousses hein, c'est un peu, voilà, c'est du standard. Il a été fait, donc j'ai mis 2 ou 3 couches de peinture chrome violente pour que ça fasse vraiment un effet métallique lors des impacts et on voit que ça marche bien. J'ai eu 2-3 impacts qui révèlent du coup un métal en dessous et c'est très agréable alors que c'est pas du tout du métal. J'ai mis plusieurs couches de peinture, du rouge ici, du blanc en haut et un genre de gris bleu ici et le contour en noir. Donc une fois équipé, voilà. Donc le rendu final, il bouge pas. Voilà, la tenue de DST pour l'airsoft. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, c'est la petite tenue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, en espérant que cette création elle vous plaira et que ça vous donnera peut-être envie à l'avenir de venir me rejoindre sur les terrains avec des tenues de DST ou de soldats de Halo, des Spartans, des Marines, ça serait incroyable. Dites-vous que j'ai dépensé très très peu d'argent pour tout ça, sauf le casque qui m'a coûté un peu cher parce que forcément c'est un achat. Tout le reste ça m'a coûté vraiment que dalle. Pour le coup, bon après on parle d'airsoft hein, donc ça vaut quand même un certain prix, mais comparé au résultat final ça vaut vraiment que dalle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux. Donc Davab French Airsoft sur Instagram. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle du coup ODST Davab je crois. Parce que je suis en train de la refaire, c'était une autre chaîne d'Airsoft. Et je la mets 100% à cette tenue là. Qui va du coup être le fil conducteur, le fil rouge de ma nouvelle chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, très très bonne journée. Quand vous est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à tous et vive Halo. A plus.